Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité foncière et notre invité est PDG de Togo Force Sécurité et Services. Il s'appelle Konaté Lansine dit Mathieu. Nous le recevons dans le cadre donc de cette émission pour aborder certaines questions relatives à tout ce qui est sécurité foncière. Bonjour Monsieur Mathieu. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je le disais tantôt, vous êtes PDG de Togo Force et Sécurité et Services, on ajoute. Vous êtes également président de KL Holding et vous êtes spécialisé dans la sécurité foncière. Alors, la sécurité foncière, c'est quoi? Effectivement, la sécurité foncière, c'est ceux qui surveillent les terres, les plantations des personnes, des villages surtout. Est-ce qu'on peut vous assimiler à un service de sécurité privée? Si, nous sommes un service de sécurité privée bien avant qu'on soit sécurité foncière. Ça veut dire que nous avons accepté d'aller surveiller les terres de nos parents qui sont appelés, qui sont violentés. C'est parce pourquoi nous avons créé cette brigade pour aller vraiment soutenir nos parents. Alors, l'idée est partie d'où? L'idée est partie de rien du tout comme ça. Ça veut dire que nous travaillons dans le foncier avant, mais sans des documents, dans l'informel. Et puis, un moment arrivera, quand il y a des conflits entre les deux groupes, il y a les morts, il y a des blessés graves, et ceux qui viennent nous coopter pour aller faire ce travail ne nous reconnaissent pas lorsqu'il y a des problèmes. C'est à travers tout cela, nous sommes organisés nous-mêmes. Moi, en tant que le responsable, le président de ce groupe-là, j'ai mis tous ces jeunes ensemble, des différents groupes de sécurité, comme Kofi Ordine, comme Force Tranquille et d'autres sécurités qui sont au sein de ma boîte. C'est ce qui fait KL Group. Mais la Togo Force Sécurité, où je suis PDG, j'ai émis comme ça l'idée pour dire que pourquoi les gens nous utilisent à aller faire par là, pour aller surveiller les terres sans documents, sans papier. Et quand l'État a lancé le ultimatum de s'organiser entre nous les jeunes, sécurité, et nous sommes allés premiers avant tout le monde à la DST, aller déposer nos documents pour être dans l'organisation, pour quitter dans l'informel et venir dans le formel. Parce que l'organisation qui va finir tout, il serait vraiment normal pour tout le monde. Et nous avons su cela et nous sommes engagés. C'est pourquoi on a écrit à tous ceux qui nous cooptaient pour aller surveiller les terres maintenant des différents villages. On leur demandait de nous donner des contrats et de nous donner des mandats pour qu'on puisse surveiller les terres. Donc, en réalité, vous exercez dans la légalité. Nous, on exerce maintenant dans la légalité. Avant, nous étions dans l'informel. Nous venons faire la force, chacun vient et c'est mieux, celui qui est fort, c'est lui qui gagne. Parce que comment nous avons développé, avec les documents que nous avons, ce secteur n'est pas surveillé, ce secteur n'est pas vraiment prévu à tout le monde, n'est pas prévu à tout le monde. Pourquoi nous ne pouvons pas récupérer ce secteur et mettre des brigades de sécurité, former ces jeunes gens-là qui sont dans l'informel, les rendre actifs dans ce secteur. Voici pourquoi nous avons formé ces jeunes-là et les donner vraiment des numéros de badge, d'identifier ces personnes-là pour qu'ils soient actifs. Parce que ça, aujourd'hui, ça paye. Mais de façon générale, quelles sont les personnes qui vous sollicitent? Ceux qui nous sollicitent, c'est les chefs du village. C'est les propriétaires des terres. Ça veut dire que les promoteurs, des chefs du village ou des communautés villageoises, ça veut dire que beaucoup de propriétaires de terres dans un village peuvent nous coopter. Comme un promoteur peut venir nous coopter. Que le village l'a donné un mandat pour décaper ou bien venir faire les logements sociaux. C'est ceux-là qui nous cooptent pour venir surveiller les terres. Alors, quels sont vos rapports dans ce cas avec le ministère de la Construction? Bon, nos rapports, la Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire. Tant que tu exerces en Côte d'Ivoire et tu as une activité qui est légalement constituée, le ministre doit nous regarder. Ça veut dire que nous sommes confiés au ministère de la Sécurité et le ministère de la Sécurité va en paix avec le ministère du urbanisme et du Constitution. Et pour ces raisons, nous ne pouvons rien faire sans le ministère aussi de la Constitution, parce que l'agrément qui permet les chefs à exercer, c'est le ministère de la Constitution qui donne à le sous-préfet. C'est dans son accord que le sous-préfet signe et il donne la force à le ministère le ministre de la Constitution. Voici comment nous venons pour soutenir ces personnes qui ont les documents fiables. Nous les soutenons pour faire le travail.
On sait que la plupart du temps, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de conflits sur les parcelles de terrain. Alors, est-ce que vous avez eu déjà à régler ce genre d'histoire Effectivement, nous sommes dans le troisième volet des différents villages qui a été confié à nous, comme Mafiblé et Vitré 2, Vitré 1, Motobé. Après le pont de Mossou, Motobé, c'est nous qui sommes là-bas. Il y avait trop de conflits et nous avons mis de l'ordre sans la violence. Parler avec les deux groupes, mettez une équipe de sécurité très pointue. Vous jouez également le rôle de médiateur. Voilà, parce que la violence ne paye pas. La force s'arrête à la loi. Quand nous partons vers ces personnes-là pour leur dire que n'essayez pas comme ça parce que la terre n'est pas. Mais sur la base de quoi vous tranchez souvent les Sur la base de la vérité, parce que certains ont les documents et certains n'ont pas de documents. Certains, ils ont les arrêtés du village. Voilà, ils n'ont pas l'arrêté, certains ont l'arrêté des plantaires. Et les plantaires ne sont pas propriétaires des terres. Et avec cela, certains seront faire l'ACD, certains seront faire de l'approbation, venir contre le village. Alors que le village appartient à un chef. C'est le chef qui est le garant du village. Vous savez que le promoteur ne peut pas signer avec les promoteurs des terres et n'est pas signé avec le chef du village. C'est ce qui a envoyé les conflits sur les problèmes des terres. Et apparemment, nous, quand nous venons pour surveiller, nous demandons au chef, il y a quel lien entre vous et les propriétaires des terres? Parce qu'il y a propriété des terres et il y a l'exploitation des terres. Ceux qui exploitent la terre sont là. C'est eux qui mettent les plantations, les champs, et ils sont les planteurs. Et aussi, les droits doivent être donnés. Voilà, les droits doivent être garantis avant qu'ils cèdent les plantations. Il faut les payer, il faut les dédommager. Mais le propriétaire des terres, il est aussi membre du village, il est quelqu'un habitant du village. Mais celui qui est le garant, c'est le chef du village avec ses notabilités. C'est eux qui savent quelle famille a terre dans tel village, quelle famille a combien de lots de terre dans tel village, a combien d'hectares dans mon village. C'est pour ça qu'on se réfère toujours au chef du village. Et c'est très important pour nous. Quand nous demandons l'arrêté du chef avec un promoteur, s'il ne peut pas fournir, on sait que tu es dans le faux. Parce qu'avant, là, ils recrutent les jeunes louba, des gens qui ont des muscles, avec des goudins, des machettes, viennent prendre des terres des gens, des villages, sans permission du chef, qui n'est pas normal. C'est cette violence-là, nous voulons mettre fin à cela. Nous, quand on nous envoie avec des mandats et des contrats, nous approchons des promoteurs en les demandant quand même de nous fournir des documents que le chef vous a donnés. Et on fait arrêt de travail. Effectivement. Alors parfois les conflits se terminent dans la violence. Effectivement. On remarque cela beaucoup dans notre pays. Alors vous qui surveillez ces parcelles-là, est-ce que vous êtes armés? Effectivement, nous ne sommes pas armés, mais tu sais que l'Afrique a ses ministères, l'Afrique a son pouvoir. Nous marchons avec le pouvoir que Dieu nous a permis et nous sommes sincères de tout ce que nous faisons. Nous avons vraiment les forces de l'ordre. Quand on maîtrise un bandit comme ça, mais un voyou qui est beaucoup violent, et on met à la disposition des autorités compétentes. Parce que nous ne sommes pas abrités de les garder quelque part et de les maîtriser quelque part. Donc vous travaillez en collaboration avec les forces de l'ordre? Effectivement. Tout ce que nous faisons, nous alertons les forces de l'ordre. On a averti la police nationale et la gendarmerie nationale pour qu'ils puissent venir vraiment intervenir sur ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Parce que ce n'est plus de nos ressorts là-bas. Mais si c'est pour les maîtriser, arrêter les travaux, nous avons la force de le faire. Parce que nous sommes mandatés de faire arrêter tous les travaux que le chef n'a pas autorisés. Voici notre force. Alors, M. Konaté, pour être beaucoup plus concret, quand quelqu'un a une parcelle de terrain et qu'il veut que cette parcelle-là soit surveillée, alors, et il est tenté de venir vers vous, alors quelles sont les premières démarches pour que vous acceptiez de surveiller cette parcelle de terrain? Effectivement, quand nous sommes arrivés, nous-mêmes, en tant que sécurité, on a été cooptés par le village, le chef et sa notabilité, et sa jeunesse, le président des jeunes, qui ont accepté d'abord pour que nous, on puisse surveiller les villages, veiller sur les biens et les personnes. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal dans tous les coins. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un qui est opérateur, qui a un parcelle dans un village, qui veut vraiment se renseigner aux mains, qui veut, ou bien qui a un terrain, qui veut commencer à travailler, il faut venir avertir d'abord le village. Pour t'approcher au village, pour voir la chefferie et sa notabilité.
pour dire comme ça que ce parcelle-là était donné en 1930 par mes parents, mais je vais vraiment travailler. Tu peux pas venir comme ça, un coup, te mettre sur le terrain et la machine, décaper la terre des gens sans autorisation du village. Parce que le chef va bénir le village, va bénir la terre, il va faire impression, il va verser l'eau ou la boisson pour te bénir, pour que toi qui viens d'arriver, ton dossier est déjà chez eux et c'est accepté et tu peux aller travailler. Mais avant de te donner le quitus d'aller travailler, il passerait d'abord par la sécurité foncière. Il va appeler la sécurité qui a été mandatée, qui a été coupée pour l'admiration de la sécurité des villages. De veiller sur le terrain, il va appeler, la chefferie va appeler la sécurité et ses membres pour dire, ah, monsieur Toro Force Sécurité, monsieur Maquet qui est à la tête, venez, cette personne-là, à terre chez nous, à tel coin, vous allez partir à elle, le responsable foncier, allez voir ce qu'il appartient et vous allez désormais surveiller pour lui. Voici comment les choses font maintenant. Et ça fait que le désordre est moins. Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu un cas concret que vous avez vécu de conflit, par exemple. Effectivement, les conflits qu'on a fait à Vitré. Vitré 2, précisément Vitré 2, nous sommes arrivés, on nous a coopté, venir surveiller parce que c'était pas facile. Les Loubans ont banni tout. Sans document. C'était le village C'est le village qui nous a coopté, oui, Vitré 2. Parce qu'il y a un problème de chefferie qui était imposé et la notabilité qui commandait le chef. Quand le chef déconne, la notabilité s'est réunie et puis s'est retirée du chef. Le chef, c'est sans sol. Il n'a pas le droit de vendre ni d'organiser quelque chose. Et la chefferie nous a appelés pour surveiller les biens du village et des biens aussi. Et à cela, il y a un opérateur qui est là, qui est venu pour venir décaper. Il est venu la nuit comme ça, met les drones sur le terrain. Filmer au moins 7000 hectares de lui seul, sans autorisation du village. Quand nous sommes arrivés pour surveiller, nous, on ne connaît pas fait de foncier. Nous, on demande seulement qui a autorisation du village. C'est à partir de ce moment-là, nous, on sait qui est fugitif et qui est normal. Qui vient voler la terre des villageois ou qui le village a envoyé pour travailler dans le nom. Et nous avons vu que ce monsieur-là avait beaucoup d'argent. Il a recruté beaucoup de loups. Et la gendarmerie, les policiers, ils travaillent avec eux. Parce que quand tu vois la police, la gendarmerie, tu te dis qu'ils sont dans le droit. Alors que ceux-mêmes qui envoient les policiers et la gendarmerie ne sont pas dans la légalité. Ils font ça pour discharger et les villageois. Ils font la dissuasion auprès de nous aussi. Alors que nous sommes les auxiliaires de l'armée Côte d'Ivoire. De l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà, la sécurité privée est le petit armée de la police et la gendarmerie. Est-ce que vous êtes arrivé d'être confronté à la police nationale ou aux forces de l'ordre? Bon, jamais, parce que nous, on se confronte beaucoup de fois avec eux. Il y a les faux policiers qui viennent, il y a les faux douaniers qui viennent, il y a les personnes armées qui ne sont même pas autorisées par l'État de Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas autorisation de port d'armes, mais qui marchent avec des armes qui viennent dans le foncier. Nous avons vu beaucoup de fois. Et nous appelons la gendarmerie pour venir voir. Et ceux-là, ils se lancent, ils ne reconnaissent pas les faits. Parce qu'ils ont les armes, mais on les prend. Parce que là-bas, ça gêne beaucoup d'argent. Quand on parle du foncier, c'est l'argent, c'est des milliards qui parlent. Et je pense que ces personnes-là sont armées par les promoteurs, mais sans dire à l'État du Côte d'Ivoire, sans avertir la police et ni la gendarmerie. Ceux-là, on est confronté à beaucoup d'hommes comme ça. Et la gendarmerie même, quand on vient, ceux qui sont dans le fond aussi, le patron a l'argent, mais il a volé la terre des villageois. Il prend la gendarmerie, il fait ses gardes. Ça veut dire que lui, il fait ça comme ses gardes personnels pour ne pas que quelqu'un le touche. Et nous avons démantelé tout ça là. Ça veut dire qu'il faut montrer aux gens que la police nationale est pour tout le monde et la gendarmerie est pour tout le monde. Pour ces raisons, on leur demande que la gendarmerie ne fait pas le coup du problème foncier. Ça veut dire que c'est pas lui de décider des problèmes fonciers, car c'est le ministère qui règle cela. Ou le village, quand il ne peut pas régler, c'est les villageois ne peuvent pas régler, ça c'est le ministère de la Constitution qui règle cela. La gendarmerie ne peut pas ni la police parce qu'ils ne sont pas habilités de le faire. Quand il y a conflit, où il y a les blessés, c'est là la gendarmerie et la police peuvent venir intervenir pour mettre de l'ordre. Car la force s'arrête à la loi. Nous ne faisons pas par là par la gendarmerie ni la police, mais entre nous, les voyous, les loubas, ceux qui sont autorisés à surveiller le village, on plisse la force dans le droit pour
agir contre les autres qui n'ont pas des documents. Mais si les autres qui n'ont pas de documents sont forts, sont beaucoup contre nous, mais il faut faire sortir la magie noire pour que tu puisses être au-dessus de tout ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous appelez la magie? La magie noire, c'est la puissance forte que nos parents détenaient fort avant et nous avons ça pour certains. C'est pour ces raisons, nous, le foncier est sacré. Il ne faut pas monter sur le terrain comme ça parce que tu es fort. Il faut aller sur le terrain parce que tu es béni. Il faut aller sur le terrain parce que la terre, la parle, elle entend. Ne prends pas terre de quelqu'un parce que tu es fort. Il faut t'arranger pour travailler le village et ils vont te bénir. Quand tu as cette bénédiction, tu as un pouvoir vraiment surnaturel et tu es puissant. Tout ce que tu vas entamer marche pour toi. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Vous êtes dans la sécurité foncière depuis quelques années. Selon vous, quelle solution on peut trouver pour faire face à toutes ces situations auxquelles on assiste? C'est une organisation, chef. La question est bien posée. C'est une organisation sincère. Parce que dans la vie, il y a ceux qui ont des souvenirs dans ce domaine qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont jamais accepté de s'organiser dans ce domaine, qui sont les parlements qui ont accepté de vendre les terres des gens avec la violence, sans papier, et même ils délivrent les attestations données à des particuliers, prendre leur argent et puis fuir. C'est ça là nous voulons mettre fin à cela. Ceux qui mènent la sécurité foncière, le chef du village, les responsables du village sont bienvenus. Ça veut dire qu'avec ces documents qui a été donné à la sécurité mandatée, veiller sur les biens et des personnes d'un village, il faut l'accompagner. La gendarmerie et la police doivent les accompagner. Parce que s'ils accompagnent ceux qui n'ont pas les documents, on a arrêté pour la chefferie, c'est le désordre qui veut mettre dans le groupe. Parce qu'il faut te référer d'abord toi en tant qu'autorité de ce pays pour ne pas salir le nom de l'État du Côte d'Ivoire. La chefferie était nommée par le sous-préfet. Le sous-préfet est un représentant digne du président de la République. Quand il nomme quelqu'un, il faut valoriser ses papiers. Ne mettez pas ça en cause. Mais quand on donne papier à un chef et le chef mandate un agent de sécurité ou un groupe de sécurité veiller sur les biens, des voyous ne peuvent pas venir mettre ça en cause. Et la police, comme ils ont les moyens, ils payent la police et la gendarmerie viennent les supporter en dégageant celui qui a les documents. Le désordre foncier va toujours demain, va toujours rester. Il faut mettre fin à cela pour faire recours à la loi. La force est au-dessus. Non, la loi est au-dessus. Voilà, la force reste à la loi et la force est tout devant la loi. Parce que si on veut faire les muscles, on va s'entretuer, on va se tuer sans rien avoir. Vous êtes présent dans combien de régions? Je suis dans beaucoup de régions. Moi, je suis à Divo, je suis à Man, je suis à Daloa, je suis à San Pedro, je suis à Abidjan, dans plusieurs domaines ici, plusieurs villes ici. Je suis à Mafible 1, Mafible 2, je suis à Vitré 2, je suis Vitré 1, je suis à Bassam, je suis à Motobé, jusqu'à Bonoa. Alors, pour tous ceux qui voudraient solliciter vos services, comment vous contacter? Bon, ceux qui veulent nos services, nous contacter, c'est sur le 07, voilà, 78 25 23 19. Sur le 01 41 63 37 37. Car c'est la sécurité foncière. Ça, c'est recommandé à tout le monde. Ne prenez pas des loups, des personnes qui vont vous faire parler demain, qui ne sont pas dans le nombre et en leur confiant la sécurité. C'est pas normal. La sécurité foncière, c'est l'admiration des conditions de vie, dans toutes les villes que vous voulez. Et on ne met pas n'importe qui, même la jeunesse du village, pour sécuriser les terres. Non, c'est pas dans leur domaine. Et c'est une force sécurité que l'État a permis, l'État a donné les agréments qui sont allés se réfabriquer en donnant quand même un titre à leur devoir dans un village qui est la sécurité privée foncière pour l'amélioration des conditions de vie dans le foncier en Côte d'Ivoire. Nous donnons nos bien-être, nous donnons toutes nos forces à nos parents ivoiriens. Que la force s'arrête à la loi, que la jeunesse se met au travail sans faire la force, sans faire la violence. Car la Côte d'Ivoire n'est plus à cela. La Côte d'Ivoire veut des jeunes dynamiques, des jeunes sachants, des jeunes qui ont l'amour pour leur pays. La violence ne peut pas payer quelque chose, sauf l'organisation. L'État a fait tout pour qu'on s'organise, pour aller à la CPC, avoir des documents et puis être dans le nombre. Si vous venez faire la force parce que vous êtes parlement, vous avez une force parce que vous avez des autorisations non identifiées, ça veut dire que la loi va vous frapper. Voilà.
Merci, M. Konaté, Merci beaucoup d'avoir à vous. répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Vraiment, la question est bienvenue. Que Dieu vous donne la force. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à toute l'équipe technique. On se revoit très bientôt.